Alors, on veut calculer la limite quand x tend vers pi sur 3 de 2 cosinus de x moins 1 sur x moins pi sur 3. On va utiliser le théorème de L'Hopital pour calculer ça. Attention, le théorème de L'Hopital est hors programme, on ne doit pas l'utiliser en classe de terminale. Mais quand même, c'est un théorème puissant qui te permet de connaître la limite là. Mais on doit utiliser le théorème de L'Hopital dans deux conditions. Et conditionner si on trouve 0 sur 0. C'est-à-dire, si je remplace ici pi sur 3, je trouve 0 au numérateur et 0 au dénominateur. Là, je peux utiliser le théorème de L'Hopital. Ou bien, je trouve plus l'infini, ou bien sur plus l'infini, infini sur infini. Donc, quand j'ai ces deux résultats, je peux utiliser le théorème de L'Hopital. Gars, comment le faire? C'est ce que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Allez, on y va. En fait, on va faire quoi? Donc, limite, quand x tend vers pi sur 3, de 2 cosinus de x moins 1 sur x moins pi sur 3 égale quoi? Donc, là, si on remplace, on va avoir cosinus de pi sur 3 qui est 1 demi. 2 fois 1 demi égale 1, 1 moins 1 c'est 0. Là, si on remplace, on obtient pi sur 3 moins pi sur 3, donc 0 sur 0. 0 sur 0 est une forme indéterminée. Donc, pour calculer la limite, pour trouver la limite, par exemple, dans des exercices, si on nous donne des QCM, on peut utiliser ce théorème pour savoir le résultat. Mais dans un exercice de terminale, tu n'as pas le droit de l'utiliser dans le devoir ou la composition. Notez ça bien. Allez. Donc, on y va. Limite quand x tend vers pi sur 3 de tout ça, de 2 cos x moins 1 sur x moins pi sur 3 égale limite quand x tend vers pi sur 3 de la dérivée. On va dériver le numérateur et le dénominateur. Donc, si on dérive, donc c'est limite de 2 cos x moins 1 sur x moins pi sur 3. Donc, on va dériver prime 2 cos x moins 1 prime, le tout divisé par x moins pi sur 3 prime. Donc, on dérive le numérateur et on dérive le dénominateur. D'accord? Donc, dérivée de cosinus, pour les élèves qui ont déjà fait la terminale, vous savez que cosinus, quand tu le dérives, tu trouves moins sinus. Donc, on obtient limite quand x tend vers pi sur 3 de quoi? De moins 2 sinus x. 2 cos x sont dérivés, ça donne moins 2 sinus x. Divisé par dérivée de x moins pi sur 3, ça donne 1. Parce que dérivée de x c'est 1, dérivée de pi sur 3 égale 0. Pi sur 3 est une constante. Donc, sur 1. C'est magnifique ça. Regardez. Si je remplace maintenant x par pi sur 3, je peux connaître le résultat facilement. On le fait ensemble. Les gars, on n'a pas le droit de le faire en devoir. C'est juste pour trouver le résultat. Égal. Je fais quoi? Je remplace x par pi sur 3, donc j'obtiens moins 2 sinus de pi sur 3 sur 1. Voyez, on obtient ceci. Je vais le faire. Alors, si vous avez compris le théorème de L'Hopital, écrivez oui dans l'espace des commentaires. Donc, on obtient finalement moins 2 sinus de pi sur 3 divisé par 1. Mais les gars, sinus de pi sur 3 égale combien? Égale racine de 3 sur 2. Donc, on obtient moins 2 fois racine de 3 sur 2 divisé par 1 égale à moins racine de 3. Donc ça, c'est une technique qu'on utilisait en terminale S1 pour calculer les limites, mais en fait, on l'utilisait juste pour savoir le résultat. Donc si vous êtes élève en terminale S2 de cette année, 2025, mettez cette vidéo en favori, ça va vous aider à trouver les limites qui donnent comme résultat 0 sur 0 ou infini sur infini pour pouvoir maintenant anticiper le résultat.